Je cherchais la fortune, mais j'ai trouvé la malédiction. Les histoires d'ici. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Léa s'installa dans la capitale où elle trouva un emploi convenable. Bien que son poste soit respectable, son salaire ne suffisait pas à soutenir le style de vie luxueux qu'elle désirait ardemment. Elle commença alors à fréquenter des soirées et des événements de réseautage, espérant rencontrer des personnes pouvant l'introduire à la richesse qu'elle convoitait. Un soir, lors d'une fête somptueuse organisée par une amie, le destin de Léa sembla basculer. Elle fut présentée à un homme nommé Samuel, dont la seule présence imposait le respect. Léa fut immédiatement captivée. Au fil de la soirée, elle réussit à attirer l'attention de Samuel, et ils commencèrent à discuter. Avant la fin de la fête, Samuel décida de partir, mais il invita Léa à le rejoindre à son hôtel ce soir-là. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, il lui offrit des boissons et lui fit une proposition étrange. Il ne cherchait pas une relation amoureuse, ni une compagnie dans le sens conventionnel. Tout ce qu'il demandait, c'était un bref accès à ce qu'il appelait les trésors de sa poitrine. Juste les seins, rien d'autre, rien de plus. Offre-moi ce moment et tous ces millions seront à toi. Léa trouva cette demande étrange, mais lorsque Samuel lui promit une grosse somme d'argent, simplement pour répondre à sa requête, ses réticences disparurent. Elle réfléchit un instant. C'est tout ce que j'ai à faire, rien d'autre. Elle accepta avec joie. Quand Samuel fut satisfait, il transféra une somme colossale sur son compte. Des millions. Léa n'en revenait pas. C'était tout ce qu'elle avait eu à faire pour gagner autant. Elle avait touché le jackpot, pensait-elle. Cette transaction entre Léa et Samuel se répétait plusieurs fois en l'espace de 4 mois. Ce qui troublait Léa, c'était que Samuel ne voulait jamais de relation. Il ne parlait jamais de lui, ne posait aucune question sur elle, ne partageait rien. Dès qu'il était satisfait, il lui demandait de partir, et à chaque fois, il lui envoyait des sommes d'argent phénoménales. Le compte bancaire de Léa enfla au-delà de tout ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Avec cette richesse soudaine, elle se lança dans une vie de luxe, vêtements de créateur, appartements dans un gratte-ciel, soirées exclusives dans les lieux les plus chics de la ville. Son amie Clara, bien qu'un peu jalouse, était impressionnée par la fortune de Léa, admirant les richesses qu'elle avait accumulées sans effort apparent. Mais un jour, après leur 7e rencontre, Samuel disparut. Plus aucune nouvelle, pas un adieu, aucune trace, aucune façon de le contacter. Au début, Léa fut déconcertée, un peu vexée, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Mais les jours passèrent, et elle finit par oublier, se consolant avec sa nouvelle richesse. Un jour, Léa rendit visite à une amie, Émilie, qui avait une petite fille de 2 ans, nommée Zoé. D'ordinaire, très amicale, Émilie remarqua que ce jour-là, dès que Zoé vit Léa, elle se mit à pleurer. Elle pleurait sans arrêt. Tout le monde pouvait la toucher, sauf Léa. C'était très embarrassant. Quelques semaines plus tard, un matin, Léa se réveilla avec une étrange sensation de lourdeur dans la poitrine, accompagnée d'une douleur insupportable dans le dos. Inquiète, elle se rendit à l'hôpital. Les médecins firent de nombreux examens, mais ne trouvèrent rien d'anormal. Ils lui prescrivirent des antidouleurs et lui conseillèrent du repos. Les médicaments semblèrent fonctionner, car quelques jours plus tard, Léa se sentait bien mieux et retourna au travail. Mais quelques jours plus tard, l'enfer se déchaîna. Sa santé se mit à se détériorer rapidement. Tout commença par des démangeaisons. Ses seins la grattaient atrocement. Plus elle se grattait pour se soulager, plus la douleur empirait. Elle retourna à l'hôpital. De nouveaux examens furent effectués, mais aucun diagnostic ne fut posé. Les médecins ne comprenaient pas ce qui n'allait pas. Elle consulta plusieurs autres hôpitaux, mais toujours le même résultat. Aucune explication. On lui prescrivit des crèmes et des pommades à appliquer, mais plus elle en mettait, pire c'était. Elle avait l'impression qu'on avait versé du piment brûlant sur sa poitrine. Cela dura plusieurs jours. Bientôt, Léa remarqua que ses seins devenaient plus lourds, plus gros, comme s'ils grossissaient de jour en jour. Non seulement cela, mais ils étaient extrêmement douloureux, comme si on lui avait versé de l'eau bouillante dessus. Ses soutiens-gorge ne lui allaient plus. Même porter des vêtements devenait insupportable dès qu'ils entraient en contact avec sa poitrine. Un jour, son amie Clara lui rendit visite. Au départ, elle pensait que sa maladie était liée au stress, mais à mesure que l'état de Léa empirait, elle repensa à ce mystérieux Samuel. Elle se souvint de la nature étrange de leur relation, comment il était apparu subitement dans sa vie, avait pris ce qu'il voulait sans jamais s'intéresser à elle, en tant que personne, puis avait disparu sans laisser de traces. Elle réalisa que la dégradation rapide de sa santé avait commencé juste après la disparition de Samuel. « Léa, je sais que c'est difficile, mais je dois te poser une question. Est-ce que tu as pensé que cette maladie pourrait avoir un lien avec Samuel ?» Léa fronça les sourcils.
Et qu'est-ce que tu veux dire? Clara prit une profonde inspiration, détournant les yeux avant de continuer. Je veux dire, tu vivais ta meilleure vie, en pleine forme. Et soudain, il disparaît. Et maintenant, tu souffres autant. Ce n'est pas une coïncidence. Le regard de Léa se perdit dans le vide. Elle semblait repenser à ces moments avec Samuel. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses idées. Non, Clara, tu ne comprends pas. Il ne m'a jamais fait de mal. Tout ce qu'il voulait, c'était bien, pas grand-chose, juste un peu de temps avec moi. Pourquoi ça aurait un lien? Clara soupira, cherchant les mots. Mais réfléchis, Léa. Il était tellement mystérieux. Il ne parlait jamais de lui, ne s'intéressait pas à toi. Il venait, faisait ce qu'il avait à faire, et partait. Tu ne trouves pas ça étrange? Léa détourna le regard. Un doute fugace passa sur son visage. Elle murmura presque pour elle-même. Je croyais juste qu'il n'aimait pas les relations, qu'il avait une préférence. Tu vois, Léa, on ne sait même pas qui est cet homme. Et si à chaque fois que vous vous voyez, il prenait quelque chose de toi? Et si ce qu'il voulait n'était pas ce que tu pensais? Un silence pesant s'installa. Léa absorbait les paroles de son amie. Lentement, elle tourna la tête vers elle, les yeux remplis de peur. « Tu penses qu'il m'a fait quelque chose ?» « Je ne sais pas, Léa, mais je sais que ce monde est rempli de choses étranges. Il y a des gens qui savent prendre plus qu'ils ne donnent. Des gens capables de te vider sans que tu ne t'en rendes compte. » Léa laissa échapper un soupir douloureux. « J'étais si aveugle, Clara. Tout ce que je voulais, c'était la vie que je voyais à la télé. Les vêtements, les voitures, le luxe. Je ne me souciais pas de savoir comment ça venait. Je ne pensais pas que je payerais de cette façon. Léa, il n'est pas trop tard pour comprendre ce qui se passe. Il y a des personnes qui comprennent le monde spirituel, qui savent comment gérer ce genre de choses. Peut-être qu'ils peuvent t'aider. J'ai peur, Clara. Et si c'était déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard pour chercher de l'aide. Mais tu dois essayer, avant que ça ne dépasse même le pouvoir de ceux qui peuvent te sauver. L'état de Léa empirait. Ses seins continuaient de grossir. Désormais, chacun était aussi gros qu'une pastèque géante. Elle ne pouvait presque plus sortir du lit, ni tenir debout sans les soutenir avec ses mains. Sa colonne vertébrale commençait à se courber sous le poids. Puis, un jour, une odeur terrible commença à émaner d'elle. Une odeur de chair en décomposition, comme si elle pourrissait vivante. La douleur était atroce. Elle pleurait chaque jour, regrettant profondément ce qu'elle avait fait pour de l'argent. Elle pensa à sa famille. Que penseraient-ils d'elle s'ils savaient? Elle était née dans une famille qui, sans être riche, ne manquait de rien. Ses parents s'étaient battus pour lui offrir une vie décente, une maison, une éducation, de l'amour. Elle avait grandi dans un foyer modeste mais chaleureux. Mais Léa avait voulu plus. Elle rêvait de luxe, de glamour, d'abondance. Et si seulement elle avait été patiente, si elle avait travaillé un peu plus dur. Elle avait déjà vu plusieurs médecins. Aucun ne comprenait ce qu'elle avait. Certains la rejetaient carrément. Un jour, un médecin lui suggéra la médecine traditionnelle. Il lui donna l'adresse d'un guérisseur qu'il recommandait fortement. Le vieil homme regarda Léa en silence, avec un regard plein de gravité, comme s'il voyait au-delà de sa chair malade, jusqu'au fond de son âme. Clara, assise à côté, retenait son souffle, partagé entre espoir et terreur. Enfin, le guérisseur poussa un long soupir et secoua la tête, les traits tirés de tristesse. « Mon enfant, tu as franchi une limite que même les dieux ne peuvent effacer. Tu es entré dans une alliance, un pacte qui ne peut être défait. » Clara le fixa, stupéfaite. Elle serra la main de Léa plus fort. Une alliance? Mais elle n'a rien signé. Elle a juste rencontré un homme qui lui donnait de l'argent. Le guérisseur se tourna vers Léa, son regard perçant. « Dis-moi, mon enfant, qui est cet homme et qu'a-t-il pris de toi chaque fois que vous vous voyez ?» Léa répondit d'une voix faible. « Il ne voulait que jouer avec mes seins, rien d'autre. Il ne m'a jamais rien demandé de plus. » Le guérisseur ferma les yeux un instant, comme pour prier en silence. Puis il déclara d'une voix lourde de vérité, « En acceptant cet arrangement, tu as donné à cet homme, s'il est bien un homme, accès à quelque chose de bien plus profond que ton corps. Il a pris des fragments de ton âme, ton essence vitale. » Clara s'écria. « Quoi? Mais il doit bien y avoir un moyen de renverser ça, un rituel, une prière. » Le vieil homme secoua lentement la tête. « Non, mon enfant, ce genre de pacte ne se lave pas par des mots. Quand on s'unit à un esprit ou à quelqu'un qui manipule des forces sombres, le prix est souvent invisible au départ, mais toujours terrible. À chaque rencontre, il a pris un morceau de ta vie, et maintenant il a tout ce qu'il voulait. Tu as troqué ta vie contre de l'argent, et les esprits ne pardonnent pas si facilement. Le pacte a été scellé et il est irréversible. Ton temps sur cette terre touche à sa fin. » L'état de Léa s'était tellement détérioré qu'elle ne pouvait plus se lever du lit. Clara avait tout essayé pour aider son amie, mais elle avait aussi sa propre vie.
un emploi, des responsabilités. Léa décida alors de rentrer chez ses parents. Après leur avoir raconté une partie de l'histoire au téléphone, quand son père la vit, il resta figé, incapable de parler. « Léa, mon enfant, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura sa mère, la voix brisée. Son père, un homme fort et fier de ses enfants, s'approcha. Sa voix tremblait. « Nous t'avons tout donné. On s'est tué à la tâche pour que tu ne manques de rien, pour que tu puisses vivre bien. Est-ce que ce n'était pas assez ?» Il serra les poings, entre colère et chagrin. « Tu ne savais pas, Léa, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Ce qui semble facile coûte souvent plus cher qu'on ne l'imagine. » Sa mère s'assit près d'elle et demanda doucement. « Ah, nous devons comprendre qui est cet homme. »« Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Et Léa raconta tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait accepté, tout ce qu'elle avait perdu. « Mais quel genre d'homme fait une chose pareille ?» pleura sa mère. « Et toi, tu as accepté ça pour de l'argent ?» Désespérés mais déterminés, ses parents, après avoir entendu parler d'un guérisseur traditionnel vivant dans un village lointain, rassemblèrent leurs dernières forces et ressources pour l'y emmener. Ils s'accrochaient à un espoir fragile, celui que cet homme, connu pour sa sagesse et ses dons, puisse sauver leur fille. Le guérisseur parla d'une voix basse et calme. « Je comprends pourquoi vous êtes venus. Cette jeune fille a emprunté un chemin grave, et l'esprit lié à ce chemin est puissant, inflexible. » La mère de Léa trembla en serrant les mains de sa fille. « S'il vous plaît, aidez-nous. Nous avons tout essayé. Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix, à faire n'importe quelle offrande pour sauver notre fille. » Le guérisseur poussa un profond soupir, jetant un regard grave à Léa. « Vous ne comprenez peut-être pas le prix d'une telle demande. Ce qui a été pris à cet enfant ne se rend pas si facilement. Elle est liée à un pacte fait dans l'ignorance, mais scellé dans l'esprit. » Le père de Léa prit la parole. « Il doit bien y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Je vous en supplie, c'est notre unique fille. Elle a fait une erreur, mais elle mérite une seconde chance. » Le guérisseur réfléchit un instant, puis fit un signe pour qu'on le suive dans sa chambre intérieure. Il demanda à Léa de s'asseoir au centre du cercle. Lorsqu'elle fut en place, il commença à chanter, à invoquer des esprits anciens, cherchant conseil et révélation sur son état. Un long silence tendu suivit jusqu'à ce que le vieil homme parle enfin. « J'ai vu l'esprit qui la possède. C'est un esprit de convoitise, un être des ténèbres qui se nourrit de ceux qui cherchent la richesse, sans comprendre le véritable prix à payer. Ces esprits sont rusés, ils ne lâchent jamais leur proie facilement. Pour briser ce lien, il faut faire des rituels approfondis, et même alors, rien n'est garanti. Ces esprits ne cèdent pas à ce qu'ils croient leur appartenir. » Le guérisseur fit alors des incisions sur le dos, le visage, les mains et les jambes de Léa. Il entama un rituel puissant, invoquant des esprits pour contrebalancer les forces obscures liées à la jeune femme. Les heures passèrent. Il luttait corps et âme pour rompre le lien spirituel. Léa hurlait de douleur, sentant comme une force lourde et noire se détacher de sa poitrine, comme si son âme était arrachée. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le vieil homme s'écroula, épuisé, et un grand silence sacré envahit la pièce. Il regarda Léa et dit « L'esprit est parti, mais souviens-toi, Léa, il te surveillera de loin. Il attendra le moindre signe de faiblesse, la moindre trace d'avidité. Tu dois désormais mener une vie d'humilité et de renoncement. Si tu t'écartes de cette voie, il reviendra. » Les parents de Léa pleuraient de soulagement. Ils remercièrent longuement le guérisseur et ramenèrent leur fille à la maison. Elle commença à reprendre des forces, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient, mais ses douleurs ne diminuaient pas. Le guérisseur avait dit que cela prendrait du temps, mais une semaine plus tard, Léa rechuta. La douleur était insupportable, le poids écrasant. Ses parents n'en pouvaient plus de la voir souffrir ainsi. Même l'odeur qui émanait de son corps était devenue insoutenable, comme si elle commençait à se décomposer vivante. Les voisins proposèrent toutes sortes de remèdes, mais rien ne fonctionnait. Ils commencèrent même à se plaindre de l'odeur. Puis quelque chose se produisit. Non loin de la maison familiale se trouvait une église. Léa remarqua que chaque fois que l'église faisait des prières les mercredis soirs et les veillées du vendredi, sa douleur semblait diminuer, comme si une force invisible repoussait l'esprit noir. Alors elle supplia ses parents de l'y emmener, convaincue que peut-être enfin elle y trouverait la délivrance et le salut. C'est ainsi qu'ils entrèrent dans l'église. Le pasteur s'approcha, le visage empli de compassion et de préoccupation. « Monsieur, je vois que votre fille a traversé une terrible épreuve. Il est évident qu'elle est affligée par des forces qui dépassent le physique. Laissez-la ici, entre les mains du Seigneur. Nous prierons pour elle et chercherons sa délivrance. » Le père de Léa hésita, jetant un regard inquiet à sa fille. « Pasteur, croyez-vous vraiment que Dieu puisse la guérir? Nous avons vu des médecins, des guérisseurs, tout ce qu'on pouvait. Rien n'a marché.
Le pasteur hocha la tête avec conviction, mais dans un calme profond. La puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle affliction. Quand l'homme et la médecine échouent, lui seul peut restaurer. Mais cela exigera prière, foi et engagement. Léa devra rester ici, immergée dans un climat de prière constante. « Papa, s'il te plaît, laisse-moi rester. Je crois que c'est ma dernière chance. » Le père de Léa soupira profondément, puis acquiesça. « D'accord, Léa, je te confie entre les mains de Dieu. » Les jours se transformèrent en semaines. Léa demeura à l'église, entourée des prières continues de la communauté et des soins affectueux des membres. Chaque vendredi soir, l'église organisait des nuits entières de prières. Les fidèles chantaient, criaient vers le ciel, implorant Dieu pour la délivrance de Léa. Leur ferveur était si intense qu'on aurait dit qu'elle repoussait les ténèbres elle-même. Un de ces vendredis soirs, alors que les prières atteignaient leur paroxysme, Léa ressentit soudain une chaleur violente monter en elle. Elle hurla, se tenant la poitrine, et s'effondra au sol, se tordant comme si quelque chose était arraché d'elle. Le pasteur, sentant que le moment était venu, posa ses mains sur elle. « Au nom de Jésus, je commande à toute force obscure de quitter ce corps maintenant. » Léa haleta, les yeux écarquillés, alors qu'elle sentait les derniers restes de douleur quitter son corps. Un poids immense se dissipa, remplacé par une paix profonde qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Allongée au sol, épuisée mais libérée, elle leva les yeux vers le pasteur, les larmes coulant sur son visage. « Merci, pasteur, je me sens libre. » Le pasteur l'aida à se relever, un doux sourire aux lèvres. « Remercie Dieu, ma fille. C'est sa grâce et sa miséricorde qui t'ont délivrée. Souviens-toi de ce jour, garde-le gravé dans ton cœur. Marche désormais dans la foi avec humilité et laisse le Seigneur guider tes pas. » La guérison de Léa fut remarquable. D'abord l'odeur disparut, puis ses seins commencèrent enfin à diminuer lentement. Les plaies commencèrent à se refermer. Son corps, autrefois affaibli, retrouva de la force, de la lumière, de la vie. Quand ses parents vinrent la voir, ils la trouvèrent transformée, plus légère, plus forte. Comme si un voile d'obscurité avait enfin été levé. Ils l'embrassèrent longuement, en larmes, remerciant Dieu pour le miracle qu'il venait de vivre. Depuis ce jour, Léa dévoua sa vie à la foi. Elle trouva paix et sens dans le service des autres, partageant son histoire à celles et ceux qui, comme elle, avaient été tentés par les mirages de la richesse facile. Elle devint un témoignage vivant de délivrance, une voix d'avertissement, un rappel puissant. Parfois, les choses que nous poursuivons le plus ardemment sont celles qui nous détruisent. La richesse et le luxe ne valent rien s'ils nous coûtent notre âme. Merci d'avoir suivi cette histoire. Dites-nous en commentaire depuis où vous nous suivez, aussi ce que vous pensez de cette histoire, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.